Bonjour à tous, c'est Sirdek, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler conquête de Légion. C'est vrai que je vous avais promis de les faire assez rapidement, mais bon, avec la vie réelle, voilà, on fait pas toujours ce que l'on a prévu. Je ne les fais pas dans la foulée des matchs qu'ils se passent parce que, eh bien, je suis obligé de filmer très rapidement, puis je trouve que voilà, mes commentaires s'en ressentent, donc j'ai décidé de le faire plus calmement, plus sereinement la semaine suivante, la semaine qui suit. Voilà, et donc je devais commencer hier, mais voilà, j'ai eu d'autres événements qui m'ont fait que j'ai décalé ça, donc à aujourd'hui. Donc je vous propose eh bien, de revenir sur cette conquête de Légion du serveur E25 à E30 en plusieurs vidéos, et là je vais vous proposer eh bien, de voir d'abord les rencontres des huitièmes de finale. Allez, jingle. Bien, alors voyons un peu cette huitième de finale. Je vous rappelle un peu les rencontres. J'avais mis des couleurs suivant un peu les forces en présence par rapport aux données que SSA nous donne dans le jeu. Donc vous voyez, suivant leur puissance, eh bien ça va de rouge et 16 pour les légions les plus fortes, les plus favoris, et à C en gris pour les légions un peu surprises. Donc on avait notamment 3 matchs un peu vous voyez très serré, puisque quand c'est un E en rouge, c'est-à-dire que mon pronostic est indécis, puisque les deux légions sont de même force en apparence, et quand il y a un avantage, quand c'est un avantage certain, c'est un A vert ou un A orange, quand c'est un match où une des légions a un avantage, mais ça risque d'être serré. Je vous propose sans plus attendre de voir donc les résultats. Eh bien, voilà les résultats. Donc, on va commencer en haut par le match entre 47 Ronin et Sanctus. Ça paraissait serré. Eh bien, on n'a rien vu, puisque, eh bien, Sanctus n'a même pas envoyé mis de joueurs en face de nous. Donc, on s'est retrouvé face à une légion, comme on dit, fantôme. Et donc, on a remporté 4 à rien. 4 parce que nous, un de nos joueurs est arrivé juste un petit peu en retard. Donc, une des équipes n'a pas pu être formée. Ensuite, Night Spirit contre Hispania. Hispania était favorite, mais ça pouvait être serré. Ça n'a malheureusement pas été serré, puisqu'ils ont gagné 4 à 1. Bravo à Hispania. Ensuite, un match qui devait être un peu plus, qui était serré aussi, Yogasman contre Guardian, Guardian qui avait fait un très bel parcours le mois dernier, et donc là, Yoga Muns l'a gagné 3 à 2, donc on voit ça a été serré. Ensuite, un match qui était beaucoup moins serré, Omega contre Olympe, évidemment Omega l'a gagné 4 à 1. Ensuite, Right Token 2 rencontrait une des légions surprises, Saint Hunter, qui, eux, malgré qu'ils avaient quand même peu de chance de le remporter, eh bien, eux ont joué les matchs. Bravo à eux, c'est tout à leur honneur. Ils ont perdu 5 à 0, mais bravo pour avoir fait honneur à leur inscription dans cette conquête de Légion. Ensuite, un match qui semblait très très serré entre Asgard et Seth Horda, et Asgard l'a remporté facilement 5 à 0. Donc, belle victoire d'Asgard. Encore un match contre une légion fantôme, Pandemonium l'a gagné 5 à rien, puisque 29 Fairytale n'a même pas mis de personne en face de Pandemonium. Donc voilà, victoire facile. Et là, la rencontre qui se montrait très serrée, c'était Witcher contre Raitoken. Et c'est Witcher qui l'a remporté, 3 à 2. Raitoken, qui était le champion en titre, eh bien, a chuté de peu contre The Witcher, qui a gagné 3 à 2. Je vous propose là de voir quelques matchs. Alors, pour pas faire de vidéos qui vont durer une demi-heure, je vous propose de voir 2 matchs en particulier. Je vous propose de voir un match des Guardians contre Yogas Mum, et un autre match, évidemment, on va se regarder un match entre Witcher et Raitoken 1. Allez, allons tout de suite sur le panneau qui opposait les gardiens aux Yogas Mum.
Bien, nous voilà face aux différentes rencontres qu'il y a eu. Donc, deux matchs en 1 contre 1. Donc, de côté des gardiens, il y avait Whitfab contre Aractacto, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Monet contre Kawatashi. Ensuite, deux matchs de 2 contre 2. Regar East, André Numes rencontrait donc Nelson Lord Shriva. Ensuite, on avait Ludo Free-to-Play et Aphrodite 68 qui rencontraient EM et Ayatsen. Et un match 3 contre 3. Vous avez Asterio, Nemu et Acerara qui rencontraient Lullaby, Elwin et Perdi. Je vous propose eh bien, de regarder le match Monet contre Kawatashi. Je m'excuse pour les prononciations. Alors, on va d'abord voir les équipes qui chaque joueur a choisi. Donc là, il n'y a pas de multijoueur, donc on va voir pas des doubles personnages. Voilà, donc. Ah, pardon. Je voulais faire une pause, mais voilà, donc de côté de Monet, vous voyez, il y a Artemis, Chant-sur-Pli, Thanatos, Orphée RC, un Camus GC et un Aphrodite. En face, nous avons donc une Athéna, un Gemini Canon, un Athéna exclamation, un Thanatos, un Aldébaran GC et pour finir un Nelone. Donc, on essaye évidemment d'abattre le Orphée RC du côté de Kawatashi. Et voilà, ça y est, le Orphée RC de Monet vient de disparaître. On met l'œil sur le champ surpli. De l'autre côté, Monet met l'œil sur le Alone. Évidemment, du côté de Monet, la menace principale était Orphée RC. Et de l'autre côté, on a quand même Aldébaran GC et Alone qui vont poser sérieux problèmes. Donc là, on essaye de détruire le bouclier du champ surpli. Ça y est, le Alone de Kawatashi est transformé. Et le Camus a fait son renvoi de dégâts, ça fait quelques dégâts. Et ça provoque aussi notamment l'AOE de Thanatos de Kawatashi. Et Monet, eh bien son Thanatos renvoie l'appareil. Ah, on voit, malgré que Monet a perdu son personnage, Kawatashi est un peu dans le rouge aussi. Là, le Aphrodite s'est lancé de fleurs et ça fait tomber, donc vous voyez, l'Athéna exclamation. Et aussi l'Athéna tout court. Mais cette Athéna est RC. Donc elle va être dangereuse dans ses exécutions. Ça y est, le Thanatos de Kawatashi lance son AOE. Donc vous voyez, c'est très serré. Le champ surpli et la Tamise de Monet sont un peu mal. Du coup, le Gemini Canon de Kawatashi va essayer de se débarrasser du Thanatos de Monet. Ça y est, le Thanatos malheureusement de Monet est mort. Et ça y est, l'Artémis aussi. Donc on reprotège l'Aphrodite du côté de Monet. Vous voyez, c'est serré. Et Kawatashi essaie de se débarrasser du champ surpli. Attention, le Camus GC va faire son attaque. Et l'Aphrodite va essayer d'éliminer. Ça y est, l'Aphrodite a éliminé le Thanatos de Kawatashi. On voit un combat très serré. Le Gemini Canon va attaquer le champ surpli pour essayer de le faire disparaître. Et c'est fait. Et voilà, les boulettes se dirigent vers l'Aphrodite, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Parce que l'Aphrodite, du coup, va lancer beaucoup plus un échange de PV par le Alone sur
donc le Camus GC, il élimine l'Aphrodite et les... alors pardon pour cette petite coupure de son. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les derniers moves, hein, c'est le Alone de Kwatashi qui a fait un échange de PV avec le Camus GC et après il a essayé d'éliminer l'Aphrodite. Ça n'a pas marché, mais c'est le fantôme d'Aldebaran GC qui a fait son coup de pied qui est un AOE et qui a éliminé les deux derniers personnages, donc Aphrodite RC et le Camus GC qui avait tout petit peu de points de vie. C'est comme ça que Kwatashi l'a remporté. Donc très beau match, hein, très belle victoire de Kwatashi, mais aussi un très beau match de Monet. Bien, nous voilà devant le panneau des matchs qui ont posé les Witcher au Raid Token 1. Donc on avait deux matchs en 1 contre 1, donc Blastoise rencontrait Greg Bilou pour Raid Token 1. Du côté Witcher pour le deuxième match, on avait Dracula, et de l'autre côté Queen Sherbex, hein, pour Raid Token. En 2 contre 2, donc on avait Ronflex et Pikachu du côté Witcher contre Bako et Bandit et Ada du côté Raid Token 1. Ensuite, Alakazam et Hayden de chez Witcher rencontrés de Sandermore et Naval Pigeot de chez Raid Token 1. Et le match 3 contre 3. Du côté Witcher, on avait Chenipan, Mike Cogner, San Andrea. Et du côté Raid Token 1, Alex 911, Gogeta et Sté. Je vous propose, on avait vu le mois précédent un match de Queen Sherbex. Je vous propose de voir, de changer, de voir le match Blastoise contre Greg Bilou. Donc on va voir les compositions des deux joueurs. Et vous allez voir des compositions assez proches l'une de l'autre. Donc du côté de chez Blastoise, on a une équipe Orphée avec Athéna, Champ Surplis, un Ulysse, un Orphée donc, RC évidemment, Aldebaran GC et un Thanatos. De l'autre côté, on a une Artemis, du côté de Greg Bilou, un Ulysse aussi, un Champ Surplis aussi, un Aldebaran GC aussi, un Orphée RC et un Thanatos. Donc la différence se situe entre un Artemis et une Athéna. Bien, donc du côté de Greg Bilou, on essaie d'éliminer l'Athéna, qui a pris déjà quelques dégâts. Du côté donc de Blastoise, il faut attendre puisque Greg Bilou est beaucoup plus rapide, donc. Hein. Et là, on commence à viser aussi le Orphée. Et vous voyez donc le Blastoise avait mis donc un bouclier de Champ Surplis sur Orphée RC, et bien l'Ulysse l'a supprimé. Hein. Un Ulysse, vous voyez, un Ulysse qui est pris donc pour supprimer le bouclier. Donc on a un secret maintenant du côté d'Ulysse de Blastoise. On ne sait pas encore ce que c'est. Et donc là, on a donc l'Aldebaran GC de Greg Bilou qui expulse l'âme du Orphée RC de Blastoise. Donc là, on a le Orphée RC de Blastoise qui est en mauvaise posture. Vous voyez tout de suite qu'il prend pas mal de dégâts. Là, on a l'AOE du Thanatos de Blastoise qui fait quelques dégâts et qui déclenche le Thanatos de Greg Bilou. Et du coup, ça tue le Orphée RC de Blastoise. Et là, on a vu le secret, c'était un sommeil, hein, puisque le Thanatos de Greg Bilou est endormi. Blastoise perd également son Aldebaran GC. Et donc, vous avez vu que l'Aldebaran GC de Blastoise a expulsé l'âme du Orphée RC et on essaie d'éliminer donc le Orphée RC de Greg Bilou, ce qui est le cas puisque c'est l'Athéna qui l'exécute.
Donc c'est un match à peu près équilibré, avec peut-être un petit avantage quand même pour Greg Bilou. Voilà encore donc euh, le bouclier de Chion sur pli hein, sur l'Athéna vient d'être supprimé donc par Greg Bilou. Donc on voit hein, le fantôme d'Aldébaran fait beaucoup de dégâts malgré tout. Hein. Donc là on va essayer d'éliminer donc le Thanatos. Eh bien non, ça ne marche pas puisque le secret de Ulysse de Blastoise était de réanimer et donc le Thanatos de Blastoise est encore en vie. L'Athéna de Blastoise vient d'être morte et donc est en fantôme maintenant. On a un secret du côté de Craig Bilou. Et là encore, c'est pour éliminer le bouclier hein, de Blastoise qu'il avait mis sur Thanatos. Donc on voit des Ulysses qui sont beaucoup utilisés hein, pour supprimer les boucliers. Hein. Donc Greg Bilou expulse l'âme de, euh, du Thanatos de Blastoise. Donc on a une AOE du Thanatos de Greg Bilou qui fait quelques dégâts, certains. Ça déclenche le Thanatos de Blastoise. Hein, on voit hein, quelques personnages qui sont dans le mal. Hein. Ah, ça y est, le Thanatos de Blastoise est éliminé. L'Athéna est exécutée par l'Artémis de Greg Bilou. Et là, le Chant sur pli lance donc une attaque. Donc, mais ça provoque eh bien, le soin du lycée. Du coup, les deux personnages qui étaient mal hein, chez Greg Bilou, le Chant sur pli, l'Aldébaran sont refaits. Et là, Blastoise est en très mauvaise posture. On a un renvoi de dégâts hein, du lys de Blastoise, mais ça fait quelques dégâts en effet, mais pas suffisant. Ça provoque l'AOE du Thanatos de Greg Bilou. Voilà, on voit hein, le fantôme d'Aldébaran hein, fait de très bons dégâts en AOE. Hein. On l'oublie. Ça y est, le Ulysse est en mode fantôme de Blastoise. Donc c'est très mal engagé, hein, malheureusement, pour Blastoise. Et Greg Bilou maîtrise très bien le match maintenant. Voilà, on va essayer d'éliminer le Chant sur pli qui est maintenant en fantôme. Le Chant sur pli de Blastoise. D'un autre côté, Blastoise essaye d'éliminer du coup l'Artémis, qu'il réussit. Hein, L'Artémis de Greg Bilou est morte. Du coup, le fantôme du Chant sur pli est en sommeil. Il y a un secret qui est lancé par Blastoise. Un deuxième, puisqu'il était en mode fantôme. Donc deux secrets. L'Aldébaran GC de Greg Bilou va expulser l'âme, évidemment, de l'Ulysse, hein, pour essayer d'éliminer avant qu'il fasse ses secrets. Donc là, on a une AOE de Thanatos de Greg Bilou sur... voilà, et ça fait pas mal de mal sur le Ulysse, et c'est même le Thanos qui élimine le Ulysse. Donc le Ulysse de Blastoise n'a même pas le temps de faire ses secrets. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à éliminer le fantôme. Ça y est, c'est terminé. Bien, voilà le match entre Blastoise et Greg Bilou. Un très beau match également. Voilà, je vais m'arrêter pour ces huitièmes de finale ici. Voilà, j'ai préféré montrer pas plein de matchs, mais en montrer deux et j'essaye de m'améliorer dans mes commentaires. Hein, c'est dommage que j'ai trouvé intéressant à vous montrer. Hein, ça permet de montrer des techniques, des stratégies, de montrer différentes légions, de montrer des joueurs que l'on voit pas, parce qu'il n'y a pas que les joueurs du Jamir hein, qui est intéressant de voir. Hein. Il y a des bons moves dans tous les types de matchs, hein, on peut, de petits types de joueurs. Hein, donc il n'y a pas que les joueurs du Jamir qui font aussi des bons moves, voilà. Donc j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon jeu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, voilà, même des choses, vous verrez que j'améliore certains points, ou des choses que vous avez bien aimées là, qui a été modifiées, voilà. Donc un bon jeu, amusez-vous bien, et à la prochaine fois. Allez, salut!